Bonjour. Bonjour tout le monde. En sorte que ça sonne pas, c'est mieux. Je suis à vous. Alors comment va le groupe, Rudy, après cette deuxième défaite contre un plus gros? Il est motivé. Il a envie de se racheter comme il a toujours fait depuis 3 mois. Chaque fois qu'on a eu un épisode difficile, le groupe a rebondi et il est prêt à ça et il faudra faire ça vendredi. Est-ce que vous estimez avoir des problèmes défensifs et si oui, comment vous c'est simple, on va vous donner des chiffres comme ça, j'espère ne pas me tromper. Je pense qu'on a pris 20 buts en 6 matchs, Monaco, Lyon 1, et on a pris 6 buts en 15 matchs. Voilà. Donc vendredi, il faudra avoir l'équipe qui prend 6 buts en 15 matchs, c'est-à-dire peut-être la meilleure défense de France d'ailleurs. Ça veut dire que l'objectif c'est la 5e place désormais? Ah, ça c'est vous qui le dites, nous on n'a jamais parlé de ça et on va pas changer aujourd'hui. Ce qui est sûr c'est qu'on était 6e et on n'a pas fait mieux cette saison et qu'on est passé 7e si je ne m'abuse. Donc l'objectif c'est déjà de reprendre notre 6e place. Et vendredi on a l'occasion à domicile, et c'est important, de tout faire pour retrouver le chemin de la victoire et donc peut-être de lorgner sur la 6e place. Comment vous expliquez, Rudy, ce double visage justement défensif? Parce qu'il était déjà en début de saison aussi où il y avait les matchs, les clean sheets, puis les 3 buts encaissés à Nice ou Rennes. Et on a l'impression que ça continue un petit peu ce double face. Oui, on n'a pas toujours les mêmes conséquences ou les mêmes causes plutôt, pardon, qui amènent les mêmes conséquences, c'est-à-dire des matchs à 3 buts encaissés. Là, par exemple, il y a eu une erreur individuelle. Il y a eu le talent aussi de l'adversaire, donc tout ça, ça joue. Donc il y a pas de réelle explication, si ce n'est ce que j'ai dit, quoi. Pour l'instant, quand on joue aussi Monaco et Lyon, c'est plus fort que nous, et du coup, même avec un match, une première période contre Monaco à domicile. On peut pas dire alors encore moins très bonne que bonne, mais on peut pas dire bonne. On perdait 3-1 à la mi-temps, mais il y a eu des épisodes, on va pas y revenir non plus, qui étaient pas dus aux joueurs. Donc pour moi, c'est jamais les mêmêmes causes. Donc il faut être capable de montrer le visage de cette équipe qui est capable d'être solide. 6 buts en 15 matchs, c'est une référence. De vitesse, on a l'impression que dès qu'il y a beaucoup de vitesse dans les couloirs chez les adversaires, les latéraux sont un peu débordés. Non, pas spécialement. C'est pas que les latéraux, c'est toute l'équipe qui défend pas bien quand on prend des buts. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs individuelles. Il y en a eu une le week-end dernier. Voilà, les joueurs savent ce qu'il faut faire pour être costaud. Il faut qu'ils soient tous à 100% en même temps. Les 11 qui jouent sur le plan défensif quand on perd le ballon notamment. Vite passer de la phase offensive à la phase défensive. Souvent, Rudy, en l'absence d'Henri et Benimo, obligé de bricoler à gauche. Est-ce que ça devient urgent d'avoir un arrière-gauche? Pas plus urgent que quand je suis arrivé. Ce qui serait bien, c'est qu'Henri revienne à 100%, ce qui n'est pas le cas. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'avant le 31, on trouve un latéral gauche comme on le cherche, quoi, tout simplement. Donc... L'Italie et de la Juve. Voilà, merci. Alors, on va faire comme pour Morgan Sanson, tant que les joueurs n'ont pas signé. Une fois qu'il y aura des joueurs qui ont signé, si tant est qu'il y en a qui signent avant la fin du mercato, il sera toujours temps de parler des joueurs qui sont à l'Olympique de Marseille ou des nouveaux joueurs qui sont à l'Olympique de Marseille. Si c'est pas le cas, on parlera pas de mercato. Vous dites oui, mais là on parle de Patrick Vieira, on parle d'une figure de l'équipe de France. Oui, mais la semaine dernière vous me parliez d'une autre figure, d'une autre équipe nationale, et la semaine d'avant vous me parliez d'une autre figure, encore d'une 3e équipe nationale. Moi je n'ai pas de temps à perdre avec ça, quoi. Je comprends, ça fait partie de votre travail. Mais que vous aimeriez bien avoir dans le vestiaire notamment. Qui ça, les miens que j'ai? Ouais, les miens, oui, je suis content d'eux, même si effectivement ils peuvent s'améliorer. On est obligé de vous poser la question. Oui, non, on parle quand même de recruter tout le côté gauche de l'équipe de France. Evra, Payet ces derniers jours. Ça serait pas rien. Il y a d'autres côtés gauche que celui de l'équipe de France qui sont intéressants. Après, il faut voir ce qui est faisable ou pas faisable. Mais encore une fois, ce qui est faisable, c'est de battre Montpellier vendredi. Ça, c'est important. Si je peux me permettre de ne pas nommer Patrice Evra, est-ce que vous êtes prêt à changer ce qui était au départ votre politique de prendre plutôt des joueurs qui s'inscriraient sur une durée de 3-4 ans sur un projet pour
des joueurs un petit peu plus âgés qui seraient là sur un an et demi. Je pense que quand on vous a dit que le mercato de janvier, alors tout le monde le dit, donc il n'y a pas que nous, que c'est un mercato difficile, que ça peut être un mercato de réparation, que les bonnes opportunités sont rares, mais on vous a dit, le président le premier, le directeur sportif aussi, que ce soit Jacques-Henri ou Andoni et moi-même, on vous a dit qu'on saisirait les opportunités. Voilà. Après, si c'est des joueurs qui s'inscrivent sur plusieurs saisons, c'est mieux, mais c'est pas non plus une obligation. Donc, si on veut améliorer l'équipe, il faut prendre tous les paramètres et puis faire au mieux, mais c'est ce qu'on fait. Et parmi les joueurs dont vous disposez, est-ce qu'il y aura des absents vendredi ? Il y aura des absents. Il y a une incertitude sur Romain Alessandrini. Ça serait mieux qu'il soit là, mais je dis ça serait mieux qu'il soit là parce que Clinton, tant mieux pour le Cameroun, est qualifié. Les autres, je sais pas, aidez-moi, non, les absents habituels. Oui, malheureusement, oui, pour un moment, le petit Boubacar Camara, pour un moment aussi. Bon, voilà. Quoi. On ne sait pas, on a encore demain, mais il n'est pas à 100%, ça c'est sûr. Et Romain, qu'est-ce qu'il a ? Il y a un petit souci musculaire, c'est pas méchant, mais est-ce qu'il aura récupéré demain ou demain pour être prêt à la veille de match, je ne sais pas encore. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la première de Morgan Sanson à Lyon? Il a connu un match un peu difficile, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, il a besoin de se lâcher, il a besoin d'exprimer tout son talent. Moi, je l'ai trouvé bien, sérieux. Quand je dis se lâcher, c'est peut-être apporter encore plus sur le plan offensif. Là où il doit pouvoir nous apporter, il a été intelligent parce qu'il savait qu'on était à l'extérieur, qu'il fallait aussi être solide d'abord et il a apporté sa pierre à l'édifice. On a fait une bonne première, on a pris un but tard qu'on aurait peut-être pu éviter ou peut-être pas parce que le talent de Mathieu Valbuena, je pense que vous le connaissez mieux que moi, ceux qui suivent l'Olympique de Marseille de près et voilà, c'est je répète, puis on va pas revenir encore sur ce match de Lyon, mais quand on revient à 2-1 et qu'on sent que le match change d'âme, comme on dit, et qu'on a tout à fait la possibilité au moins de revenir avec un point, même contre une équipe très forte, on peut pas se permettre de prendre un but 5 minutes ou 6 minutes après avoir réduit le score. C'est là où on a fortement péché. Et je confirme, j'ai revu la vidéo en large et en travers, on a passé beaucoup de temps avec les joueurs, je confirme que ce match-là, on le perd sur une histoire de détails, mais les détails du haut niveau. Certains détails que peuvent pas avoir mon milieu de terrain de 20 ans de moyenne d'âge, ça c'est sûr, et puis certains détails que j'espère on sera capable de pas reproduire, parce que quand ce sont des détails type erreur négative, même collective, il faut apprendre, c'est à ça que sert la vidéo. Mais les joueurs sont à l'écoute. Justement, au moment où vous veniez à Montpellier, vous aviez perdu 3-1 à Montpellier, comme vous avez perdu à Lyon, 3-1. Oui. Mais quelle différence faites-vous entre ces deux défaites et c'est un peu différent dans le sens où je crois que j'avais une semaine de vécu avec les joueurs ou 10 jours de vécu quand on est allé à Montpellier. On sortait d'une semaine à 3 matchs. Le nul au Parc et le nul contre Bordeaux chez nous avec une qualif en Coupe de la Ligue à Clermont à l'époque. Donc c'est complètement différent. L'équipe était elle l'est toujours en construction, mais elle l'était encore plus. J'avais besoin de connaître les joueurs et je me souviens que ce jour-là, je l'avais dit. Je pense que j'avais fait un milieu de terrain avec Rémi et Max et Mal m'en a pris parce que je pense qu'on n'avait pas été performant, surtout sur la première période à ce moment-là. Est-ce que tu trouves que Franck Anguissa a correctement rempli sa nouvelle mission Oui, correctement, c'est le terme. Voilà, il a été plutôt bien, plutôt intelligent. Il a pas tous les repères encore à ce niveau-là. Puis quand on joue contre les 4 de Lyon qui sont très mobiles et plus un Tolisso qui se projette beaucoup à la surface adverse grâce à ses plongées, c'est compliqué. Mais bon, c'est formation accélérée, comme je lui ai dit à Franck sur ce match-là. Il n'y avait pas mieux pour prendre la mesure de ce rôle-là. Pour revenir sur le match aller, Morgan Sanson avait été très bon d'ailleurs. Il peut être très bon, c'est pour ça qu'on l'a pris. Est-ce que c'est là qu'il vous avait convaincu vraiment de... Non, c'est pas là. Je le connais depuis longtemps. Ce qui était important, c'était de savoir, mais j'avais aucun doute là-dessus, parce que quand les joueurs sont jeunes et qu'ils se blessent, qu'ils ont une blessure importante comme celle de Morgan, généralement ils reviennent à vitesse grand V, là où plus l'âge avance, plus c'est compliqué de revenir d'une telle blessure. Mais aujourd'hui, c'est une blessure malheureusement assez courante et pour les footeux et qui se soigne plutôt bien et vite. Il n'y a pas de complications et pour Morgan, c'est bien passé. Il y a un
deal pour qu'il joue contre Montpellier? Non, aucun. Je crois que c'est Jacques Henriero qui vous a répondu. Ils n'ont pas abordé le sujet, donc Morgan, il sera avec nous et il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À vendredi. Au revoir. Merci.